Et oui, vous l'avez compris, on est sur la suite donc du Black Friday. N'hésitez pas d'en profiter. Sur Amazon, il y a de sacrées belles réductions actuellement, que ce soit surtout dans l'high-tech et même plein d'autres produits que vous pouvez retrouver sur le marché. C'est génial. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de présenter les micros parce qu'aujourd'hui, c'était streamer, c'était quelqu'un qui est dans la musique, qui même a envie d'avoir un meilleur micro que ce qu'il a à l'heure actuelle. Et bien, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a quelques petites pépites qui sont en réduction grâce au Black Friday. J'ai presque pu tous les tester. Je vais vous dire ceux que je n'ai pas malheureusement pu avoir en main. Mais reste d'avoir une bonne qualité micro. Et aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir tout un armada de micros. Surtout parce que ça prend de la place. Quand je vous dis donc d'avoir plusieurs micros, non, c'est d'avoir un seul micro. Pour le chant ou pour la radio, etc. Mais d'avoir une carte son, plus un préampli, etc. pour des podcasts, etc. 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 Mais si vous êtes tout seul et vous n'avez pas besoin de tout un truc, aujourd'hui, un seul micro peut servir pour plusieurs utilisations. Alors là, sur certains que je vais vous conseiller, c'est juste pour une seule personne. D'autres, ça va être pour plusieurs personnes ou une seule personne en fonction de ce que vous êtes en train de rechercher pour la musique, pour pas la musique, etc. À placer aussi sur des supports, bien évidemment. Il existe des supports pour les micros. Donc plusieurs supports sont disponibles qui peuvent se brancher. Donc regardez, je vous mets support micro. Donc là, on a un petit support micro. Donc c'est ce qu'on appelle une perche. La perche que je conseille le mieux est la plus connue, mais qui marche extrêmement bien et qui est de très bonne facture. Il y en a deux. C'est principalement Elgato, qui est un petit peu plus cher, qui n'est pas en Black Friday bien évidemment, malheureusement. Mais c'est juste trop bien parce que ça reste très correct et ça reste très qualitatif sans avoir de très gros problèmes. Je vous la mettrai d'ailleurs même en description, même si elles ne sont pas forcément une très grosse réduction de prix. Là, il y a moins de 10% sur la Rode PS1. Et à quoi ça sert? Ça sert à s'accrocher au bureau directement et pas forcément d'avoir le pied qui est devant le clavier, la souris ou quand vous êtes en train de faire des choses dessus en même temps que vous êtes en train de parler avec vos collaborateurs, avec vos professionnels, peu importe, ou avec des gens que vous avez sur Discord, etc. etc. Là-dessus, c'est génial. Voilà. Donc, et pareil pour la Elgato Wave. Alors, on a celle-ci, c'est une perche très haut de gamme parce qu'on a une perche qui peut être beaucoup plus basse, qui va se mettre sous l'écran par exemple. Donc, là-dessus, c'est génial parce qu'elle passe vraiment beaucoup mieux, qui est beaucoup plus réglable aussi. Ça reste un prix, faut être d'accord. Il y a le low profile et là, le high rise, le côté classique. Et le profile, c'est beaucoup plus bas, c'est beaucoup plus petit. Et c'est beaucoup mieux hein, en termes de prise en main. Et puis, c'est plus bas. Donc, en fonction de ce que vous voulez rechercher là-dessus. Le prix est là, ça c'est sûr. Mais ça reste disponible. Alors, là-dessus, les petites, c'est fait. On a le K56 qui est génial. Franchement, là-dessus, c'est un très... Enfin, K658, pardon. Pardon, je me suis trompé au niveau de la référence. Mais en gros, c'est plug and play. Vous avez juste à le brancher. Et c'est de suite reconnu. Il n'y a pas besoin de logiciel ou quoi que ce soit. PC, PS4, ça marche. Mac aussi, PlayStation 5, c'est pareil. Et le micro est très bien. Et même très bon. Là-dessus, j'ai vraiment aucun reproche à lui faire. C'est un très bon micro. Pour le prix, c'est génial. De base, il se vend aux alentours, vraiment le K658 se vend plutôt cher, de 84 €. Et des fois, il monte bien plus haut que ça, pour être vraiment très honnête avec vous. Et là, on a 69 €. Donc, j'ai vraiment mais il n'y a presque aucune reproche à lui faire, si ce n'est qu'il est que pour une seule personne. On a donc un plus petit, forcément, là, ce sera le moins cher que d'aujourd'hui, hein, très clairement. Razer, le Seiren Mini, qui se vend à 39 €, là, il est à 36. Bon, je l'accorde, c'est une très petite réduction. Mais alors, si vous n'avez pas trop de budget, vous avez moins de 40 balles, vous n'avez pas envie d'y mettre beaucoup plus que ça, et vous souhaitez avoir quand même quelque chose, vous êtes audible et on vous entend plutôt bien, eh bien, je suis plutôt bluffé. Vraiment, j'ai mon petit frère qui l'a, je vais pas vous le cacher, j'ai pu le tester et franchement, ça rend plutôt bien. Honnêtement, pour un petit micro avec un si petit budget, ça va. Honnêtement, ça va. C'est sûr qu'il y a mieux, ok, mais ça reste correct. On vous entend, il n'y a pas... c'est quasi la voix naturelle, il n'y a aucun souci, ça amortit les chocs aussi au niveau du pied. Il reste très petit, donc pas besoin, il prend très peu de place, il va vraiment s'y faire tranquillement et c'est Razer qui fait ça. Donc franchement, même moi, je suis plutôt très content de ce type de micro. On a donc un autre petit micro aussi, pareil, moins de... Ah, c'est pas celui-ci, c'est un autre petit micro, mais très bon micro aussi. L'un des plus reconnus, pour moi le meilleur. Alors,
Il y en a exactement, il y en a 2. Je sais pas si les autres ont une offre Black Friday ou non, je vais vous dire ça de suite. Non, non pas vraiment, c'est surtout le NT USB. Alors oui, il est sous USB, mais pour moi il reste aussi exceptionnel que le NT USB+, qui est pour moi une version améliorée et franchement bien mieux. Elle se reconnaît même mieux, la NT USB+, qui est mieux finie, même au niveau de plein de choses. Alors c'est vraiment un micro avec déjà un filtre anti-pop, le trépied qui est déjà fourni, qui se connecte en USB, mais aussi, je crois, et que USB. Je vais pas vous dire de bêtises, non, là celui-ci c'est que USB. Mais par contre, là-dessus, il y aura, j'irai aucune, mais absolument aucune reproche à lui faire parce que c'est un micro très professionnel. Mais alors très professionnel parce que de base, celui-ci se vend à 129 €, c'est parce qu'il y a une version encore au-dessus. Mais ça reste très correct pour celui-ci. Même une version de base de celui-ci, ça reste très correct. Vous pouvez aussi le mettre sur perche, disponible. Mais alors, j'ai vraiment, je vous le dis sincèrement, il y a aucune reproche. C'est l'un des micros les plus excellents que j'ai retrouvé sur le marché. Même au-dessus du Blue Yeti, au-dessus du K658. Pour moi, c'est l'un des meilleurs. Il n'y a rien de plus. Le NT USB+, c'est encore même mieux. Parce que celui-ci est sous USB-C. Donc, il n'y a pas de latence. Il n'y a rien. Même sur le NT USB, hein, vous allez me dire. Hein. Mais moi, je trouve qu'il est mieux fini, le NT USB+. Malheureusement, il n'y a pas d'offre Black Friday. Là-dessus, il n'y a que malheureusement que 5% de réduction. Pareil, c'est pas énorme, je suis d'accord avec vous. Mais ça reste quand même un excellent micro. Et en plus, on vous entend super bien. J'ai vraiment le peu de reproches à lui faire. Et donc, 2 micros Blue Yeti pour finir. Le Blue Yeti X, qui est la version la plus améliorée de chez Blue Yeti. Et qui marche très bien. Pourquoi je le recommande? Parce que vous allez me dire, ouais, mais attends, mais c'est un micro USB et tout, c'est le plus connu, etc. On en a déjà entendu parler, il prend de la place, ça c'est sûr. Le micro Blue Yeti X, il prend un peu moins de place que les Blue Yeti classiques. Là-dessus, donc, c'est surtout par sa belle finition. Pareil pour sa belle qualité aussi, que ce soit pour des enregistrements pro ou pas pro. Il n'a aucun problème, il y a eu beaucoup de musiques qui ont été enregistrées avec des micros USB, faut pas le croire, des même très grosses musiques qui ont été enregistrées en studio avec des micros Blue Yeti ou même d'autres. Parce que c'est des micros qui sont largement suffisants et peuvent largement faire l'affaire, que ce soit même pour des personnes, des youtubeurs qui l'ont utilisé qui ont fait des millions de vues, il n'y a pas eu de souci. C'est un micro qui peut aussi avoir plusieurs multifonctionnalités, c'est sa polyvalence que j'ai, mais celui-là n'est pas forcément fait que pour des personnes qui sont solo. En gros, vous pouvez aussi avoir différents, je le dis bien, différents modes qui sont disponibles. Donc, avec la possibilité avec Blue Voice de changer votre voix, ça c'est génial. Avec par exemple les micro-casques, on peut très bien le faire aussi. Et là-dessus, on peut changer différents modes et ça c'est vraiment fabuleux. Mais c'est surtout sur le Blue Yeti classique. Lui, il a une multifonction intelligente, donc là, il va capter votre voix. Enfin, vous pouvez augmenter ou baisser forcément la fréquence du son, donc de votre voix. Ça, c'est aussi très très cool. Donc surtout bien pour du podcast, génial. Il n'est pas très très gros, plus petit, même mieux fini je trouve en termes au niveau de ce micro là. Et une petite réduction de 13%, ce qui fait à peu près 20 € de réduction, donc c'est pas mal. Enfin quasi 30 € là-dessus. Donc pour le dernier, bon lui c'est le plus gros et l'un de mes premiers que j'ai toujours, qui marche, que j'utilise quand je ne suis pas forcément chez moi. Et pareil lui pour des conférences, pour des gens qui sont autour d'une table, pour des réunions, pour... Même si vous êtes solo, il n'y a pas de problème pour ceux qui veulent faire des YouTube, etc. À moins de 100 €, ça reste quand même une très belle occasion parce que vous en aurez pour même des années. Il est sous USB normal, pas USB-C, etc. Ce qui est un petit peu dommage, mais ça reste quand même un très bon micro. Et à la preuve, 30 000 évaluations. Donc, comment dire que c'est quand même un micro qui a été beaucoup acheté, qui a été beaucoup utilisé. Donc, là-dessus, pareil, j'ai aucune reproche à lui faire. De base, vous n'avez même pas besoin de le configurer avec Blue Voice. Généralement, franchement, je vous le dis honnêtement, il n'y en a pas forcément besoin. Oui et non, ça dépend de vous, hein, tout simplement, si vous voulez une qualité un petit peu plus professionnelle. Mais ça reste génial. Vous avez un micro, enfin, vous avez une capacité d'entendre votre propre voix, donc ça, c'est cool. Vous avez 4 diaphragmes bidirectionnels, donc ça, c'est pour changer donc la voix où elle doit être de base, si c'est une seule, plusieurs, etc. pour que le micro capte en fonction de ce qu'il doit capter. Tout ça, tout est marqué dans la boîte. Hein. Tout est marqué dans la boîte du micro. Donc là-dessus, vous n'avez rien à faire. Pareil, USB et vous pouvez brancher un casque dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Profitez-en en description de vidéo pour ceux qui veulent. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et là-dessus, je vous dis à la fois prochaine. Bonne journée à vous. Ciao, ciao!